Wow, 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 wow. Écarte-toi, Ictalan, écarte-toi, Ictalan. Voilà comment ça se passe dans la cahier. Ben, ça arrive que des fois j'entends des tirs depuis chez moi, mais quand je suis arrivé, il y a souvent des soirées latino, tout ça, on s'entend tous très bien ensemble. Au cœur de ce reportage, nous plongeons au cœur d'une réalité complexe et souvent méconnue à Los Santos, les tensions entre les communautés latino et afro-américaines. Dans cette métropole dynamique où les cultures se mêlent et les quartiers se définissent par leur diversité, un conflit latent entre ces deux groupes ethniques prend parfois des proportions alarmantes. À travers ce reportage, nous allons explorer les origines, les dynamiques et les conséquences de ce phénomène social, ainsi que les efforts entrepris pour favoriser la compréhension mutuelle et la paix communautaire. Suivez-nous alors dans les rues de Los Santos pour découvrir les voix et les histoires qui façonnent cette réalité complexe et importante. Un reportage signé Callahan et Guevara. 16 morts depuis le début de l'année. Des règlements de compte sur fond de trafic d'armes et de drogue. À Los Santos, les tensions entre latinos et afro-américains ne sont pas nouvelles. Mais aujourd'hui, ces conflits s'étendent, touchant tous les aspects de la société. Est-il arrivé, monsieur? Je me suis fait planter par un gang rival. Les Afro-Américains? Si, un gang d'afro-américains. En plein jour, un assassinat. Des représailles qui enlèveront la vie d'un jeune homme. Revenons un peu en arrière. Nous pouvons voir une arme, un fusil à pompe, une des armes les plus redoutées dans les règlements de compte. Hermano, ça remonte, ni toi ni moi, on était sur cette terre encore. Donc D'accord. c'est un conflit qui date Ça fait depuis très des longtemps. siècles et des décennies du coup. Si. Ça part d'une histoire qui date, hein, qui remonte, hein, comme quoi, ouais, ça C'est nous... l'histoire lointaine. C'est ça nous esclavageait, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, on peut pas supporter les entendre ces genres de moqueries, ces genres de remarques au quotidien. C'est ça à peu près le problème principal. Puis ensuite, t'as le business qui arrive, tu vois, qui se confronte à tout ça. Ce n'est pas qu'une guerre de différences culturelles, c'est avant tout une guerre de territoire. War Dog, c'est chez nous. C'est notre maison, c'est notre terrain de jeu, plus qu'un quartier, enfin plus qu'un territoire, c'est vraiment la maison. Ok. Et bien sûr, tous les latinos sont acceptés. Et est-ce que ça a été compliqué d'avoir ce quartier? Est-ce qu'il y a eu du sang versé ou autre pour avoir accès à ce quartier? Il y avait des noirs avant ici, on a dû les déloger par nous-mêmes, quoi. Je pense que les Noirs, ils se croient tout parmi ici, sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est les Latinos qui commandent. C'est bon, Los Santos, c'est pour nous maintenant. Définir. Ils ne savent pas définir où est chez eux, où est chez nous, tu vois. Ils ne respectent pas les territoires, ils se prennent pour je ne sais pas qui. Ils manquent de respect trop souvent, tu vois. Nous, les Latinos, des gens respectueux. Afin d'avoir plus de réponses, nous nous sommes rendus dans les quartiers des Afro-Américains. Mon yo, nous c'est les families. Un petite interview aujourd'hui pour parler des salopes de latinos qui font Ouais, des yes, grosses sir. couilles en ville. Ça va? Attends, Coupe, du coup. il m'a distrait. Ah, c'est celui qui fait des bavures maintenant. C'est celui qui fait des Pour bavures. montrer à quel point ces quartiers sont dangereux, en plein tournage, nous avons eu la visite du LSPD. C'est bon, vous avez fini de filmer? Parfait, allez, on y va. Film, c'est salope, film, c'est salope. Putain, Comment décrirez-vous les relations entre la communauté latino et afro-américaine à Los Santos? Alors, je trouve que en ce moment, c'est un peu sensible. Hein, ça s'envoie des insultes partout, un peu partout. Hop, les latinos qui nous insultent, les afros, on rétorque, hein, on est obligé. Parce que sinon, ces enfoirés, ils vont croire qu'on se laisse faire. Mais nous, on n'est pas dans ça, on n'est pas comme ça. Les relations, c'est tendu, je te mens pas, hein, depuis plusieurs années là. C'est tendu entre les deux communautés, on va dire. Et quels sont les principaux problèmes et les principales causes de tout ça? On va dire c'est notre couleur de peau.
c'est question de couleur de peau qu'il y a tous ces conflits? Bien sûr. Moi, Les couleurs de peau, les couleurs de peau. ouais, couleur de peau. On sait bien différencier de la couleur de peau des latinos et des afros. Nous, on est noirs, eux, ils sont blancs. Ouais. J'ai rien que ça, on s'aime pas. Puis ensuite, t'as le business qui arrive, tu vois, qui se confronte à tout ça. Quel type de règlement de compte vous avez eu besoin de faire? Je ne pas, généralement, ça se règle en petite bagarre de rue, mais ça peut aller jusqu'au tir, jusqu'aux fusillades. Ça, c'est déjà arrivé. De votre côté, c'est déjà arrivé? Vous êtes prêt à tout, du coup, pour tout simplement vous venger, on va dire, auprès des latinos ou pas? Bien sûr qu'on est prêt à tout. Même mes gars derrière, je pense qu'ils diront la même chose. C'est ça. Exact. Ok. Et enfin, est-ce que de votre côté, il y a possibilité de paix avec eux? Jamais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que bah, ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Cette escalade du conflit entre les latinos et les afro-américains a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des habitants de Los Santos. Les affrontements entre gangs, les actes de violence intercommunautaire et les discriminations au travail ou dans les espaces publics se multiplient, créant un conflit de peur et de méfiance.